Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas quand le monde est contre toi. C'est quand ta propre famille ne croit pas en tes rêves. Bienvenue dans l'épisode 1 de comment préserver sa santé mentale en Afrique. Salut, moi c'est Thérèse, ta meilleure amie des réseaux. Je partage avec toi des conseils, des astuces, des pensées sur la foi et surtout mes expériences personnelles pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Grandir en Afrique, c'est souvent grandir dans un scénario déjà fait pour toi. On t'oriente très tôt. On te dit quelle carrière est la plus sérieuse et laquelle ne l'est pas. On te pousse à choisir un métier qui rassure la famille et qui fait beau devant les autres. On te fait choisir un métier avec lequel on peut se vanter devant amis, voisins et famille. Et parfois, on te demande même de prendre le relais, devenir médecin comme un oncle, devenir avocat comme une tante, ou encore être ingénieur juste pour avoir le titre honorifique. Quand tu parles de tes rêves, de ce qui t'anime, on te fait comprendre que ce n'est pas raisonnable, que ce n'est non plus réaliste. Alors, on préfère se taire, pas peur de décevoir, pas peur de salir l'image, ou bien pas peur de ne pas assurer une certaine stabilité financière. Ces doutes, personne n'en parle. Aimer sa famille ne veut pas dire s'effacer. Respecter les attentes ne veut pas dire abandonner qui nous sommes. Tu as le droit d'exister en dehors des projections des autres. Tu as le devoir, voire l'obligation de suivre un chemin totalement différent. Mais attention, suivre ses rêves ne veut pas dire faire n'importe quoi. Les raccourcis faciles, les chemins qui détruisent les autres et soi-même ne sont pas des rêves. Il faut écouter ses parents parce qu'ils ont de l'expérience. Il faut écouter ses parents parce qu'ils veulent nous protéger. Mais écouter ne veut pas dire se laisser commander toute sa vie. Écouter ne veut pas dire taire ses opinions. On met au monde des enfants pour les accompagner, pas pour les contrôler. On met au monde des enfants pour les encourager, pas les oppresser. On les met au monde, mais on ne façonne pas leur cœur. Chacun doit apprendre à discerner ce qui est bon, juste et aligné avec ce qu'il est vraiment. Et quand ton rêve ne détruit personne, quand ton rêve est juste et honnête, il mérite au moins d'être écouté. Croyez en vos rêves quand personne n'y croit et placez toujours Dieu au milieu de tout.